Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes bien en santé et que vous ressentez que le Seigneur vous accompagne en chemin. Eh bien voilà, je suis le pasteur Greg Pine, je suis toujours pasteur de l'église Nouvelle Espérance située ici à Dieppe sur la rue Champlain. C'est un privilège de pouvoir venir chez vous et l'église est toujours vide et on a hâte que nous puissions ouvrir les portes pour que nous puissions adorer le Seigneur ensemble. Dieu voulant, le jour s'approche. Ce matin, j'ai un beau passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, et c'est concernant l'identité de Jésus-Christ. C'est tellement important de savoir, de connaître qui est Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un personnage historique, il n'est pas simplement un révolutionnaire, il n'est pas simplement un prophète, un homme de sagesse, il est quelque chose d'autre. Et cette écriture dévoile qui il est. Matthieu 16 et 13 dit ceci, « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et voilà, dans le contexte, Jésus, il avait perdu quelques disciples en chemin, tout simplement parce qu'il prêchait la vérité, il disait la vérité. Il enseignait les choses sérieuses et profondes, et puis, à un moment donné, les gens ont quitté, c'était trop. La Bible dit aussi dans le Nouveau Testament qu'à la fin des temps, que les gens vont avoir la démangeaison, de vouloir entendre des choses plaisantes. Et je pense qu'on vit à une époque où les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais le Seigneur veut nous dire ce qu'il veut nous dire, ce que nous avons besoin d'entendre. Donc, certaines personnes l'ont quitté, d'autres l'ont poursuivi et ont suivi le Seigneur. Donc, dans un contexte où quelques personnes quittaient le Seigneur, il semble que brusquement, Jésus demanda à ses disciples, un petit sondage si vous voulez, les gens, qui disent-ils que je suis? Et là, ils ont dit, d'autres pensent, quelques-uns pensent que tu es Jean-Baptiste revenu à la mort, que tu es Élie ou Jérémie ou un des prophètes. Et après cela, Jésus, parce que vous savez, le Seigneur a une façon de venir nous questionner, nous demander, nous. Il dit aux disciples, mais vous, que dites-vous que je suis? Donc, Simon-Pierre, parce que Pierre, il était vite. Il a répondu en premier. Et voilà ce qu'il a dit. Eh bien, pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la confession de la foi. Jésus voulait contraster ce que les gens pensent et ce que les disciples pensaient. Et vraiment, Pierre a brillé. Il a donné une réponse qui a fait plaisir au Seigneur. Et c'était quelque chose qu'il a cru profondément dans son cœur. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre a donné la bonne réponse. Il connaissait vraiment l'identité de Jésus-Christ. Et vous dites, est-ce que c'est vraiment important que je connaisse Jésus de cette façon? Oui. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce n'est pas simplement un personnage historique, quelqu'un de bien. Il faut connaître Jésus pour qui il est vraiment. Et d'autres pensent que, voilà, ce n'est pas si important que cela. Jésus est un leader religieux, quand bien d'autres, ils sont tous égaux. Ils ne sont pas tous égaux. Et il est important de connaître le Seigneur tel qu'il est, sa vraie identité. Parce qu'il y a un passage dans l'Évangile de Jean qui dit ceci. Jésus parlait avec les gens très religieux, les gens qui se pensaient justes, corrects. Il leur dit, dans Jean chapitre 2, verset 23, il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas que ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. » Donc, ce qui fait la différence, c'est si on ne connaît pas Jésus tel qu'il est, de le connaître personnellement, d'ajouter foi à ce qu'il est, à ce qu'il est venu faire. Le Seigneur dit à ce peuple-là, puis le Seigneur dit à nous, eh bien, on va mourir dans nos péchés tout simplement. Parce que connaître le Seigneur, c'est la vie éternelle. Connaître le Seigneur, c'est déjà inclus le pardon de nos péchés. Donc voilà, Pierre a vraiment touché la vraie identité de Jésus-Christ. Tu es le Christ, ça veut dire que tu es celui qui est loin de Dieu. Loin de Dieu, tu es le Messie qui vient pour sauver son peuple. Donc, Pierre l'a souligné, tu es le Christ, il n'y en a pas d'autre. Tu es celui qu'on attendait, tu es le Messie, et tu es le Fils du Dieu vivant. Donc, de la même substance que le Père. Tu es un avec le Père. Tu es sorti du Père. C'est Dieu qui vient en chair nous sauver. Donc, ça fait toute la différence. Personne n'est jamais venu comme cela. Personne n'a pu jamais dire, comme Jésus l'a dit, « Je suis ». Il a dit une fois, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, il est le Fils de Dieu. Donc, Jésus voulait qu'ils connaissent. Donc, il les a pris à côté et dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Il voulait les sonder, il voulait savoir s'ils ont vraiment compris. Ils avaient de la difficulté, admettons-le. Mais la révélation est venue, puis Jésus dit à Pierre, « Pierre, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta brillance, ce n'est pas ton intellect qui t'a fait connaître cela, c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Puis savez-vous une chose? Ça prend toujours une révélation de Dieu pour connaître vraiment qui Jésus-Christ est. L'Esprit Saint, Dieu, nous amène à Jésus-Christ. Et là, on met notre foi en lui, là, on s'attache à Jésus-Christ, là, on invite Jésus-Christ dans notre vie, et là, on voit, on le connaît, on fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas juste intellectuellement qu'on connaît les faits concernant Jésus, c'est qu'on le connaît intimement, personnellement. La Bible dit quand cela arrive, on est né de l'Esprit, on est né de nouveau. Et ça prend absolument cela pour être dans le royaume de Dieu, avoir nos péchés effacés, connaître Jésus intimement. C'est de cette façon-là que ça se produit. Il dit, Pierre, tu es intelligent, tu connais les choses, mais ce n'est pas toi, ça vient de mon Père. C'est toujours pareil. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui nous révèle qui est Jésus-Christ. Donc, il y a également un autre passage concernant Jésus-Christ que j'aimerais vous lire. J'aime tellement ça donne la vraie identité de Jésus-Christ. Ça se trouve dans Philippiens chapitre 2. Et en parlant de Jésus,
Verset 5, il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, voilà ce qu'il a fait, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit ce que le Seigneur a fait, on voit comment Dieu le Père l'a soulevé, l'a élevé au-dessus de tout nom. Donc c'est par le nom de Jésus-Christ qu'on devient sauvé. C'est vraiment lui qui nous sauve. Et Jésus dit, il est revenu, il dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il n'a pas bâti l'Église sur Pierre. Deux mots ici, tu es Pierre, tu es Pétros, tu es un petit roc, petit rocher si vous voulez, une petite pierre. Mais sur cette pierre, Pétra, sur cette pierre massive et immovible, enfin on ne peut pas le changer de place, il dit sur cela, je bâtirai mon Église. Autrement dit, sur cette révélation que Christ est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, il dit sur cela, je bâtirai mon Église, sur cette grande vérité qui ne change jamais. Il a dit dans le même passage, il dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Souvent, on voit les scènes où Pierre a des clés. Ce n'est pas des clés physiques, évidemment. Mais quand on parle de clés, on parle d'autorité, on parle d'accès au ciel. Et Pierre, je te donne l'autorité, je te donne de quoi pour faire les œuvres du Christ, pour prêcher la repentance dans le nom de Jésus-Christ. Donc Pierre, il n'a jamais, lui, pardonné les péchés. L'homme ne peut pas faire cela. Mais on peut pointer, on peut identifier, c'est Jésus qui nous sauve, qui nous pardonne des péchés. Puis on a l'autorité de prêcher cela, d'annoncer ça dans le nom de Jésus-Christ. Et dans le verset 20, il lui recommanda de ne pas dire qu'il était le Christ. Donc, vous voyez, il voulait se révéler à eux, se montrer à eux comme le Christ, le Fils de Dieu, mais il dit, ne dis pas ça à personne, parce qu'il avait un travail à accomplir. Il avait à faire le grand sacrifice sur la croix. Il ne voulait pas être dévié, parce que les gens voulaient le faire à un moment donné leur roi. Il voulait que le Seigneur devienne politique. Il voulait qu'il les libère des Romains, parce qu'ils étaient subjugués aux Romains. Donc le Seigneur ne dit pas ça à personne. Bien qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, il voulait accomplir son œuvre. Et puis après la Pentecôte, après la naissance de l'Église, après que les gens étaient remplis de l'Esprit Saint, là, il pouvait prêcher ouvertement, avec la force de l'Esprit. Jésus est le Christ, il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu. Venez à lui, croyez en lui. Mais il fallait attendre le bon moment. Amis, est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que c'est le temps de venir à lui, de regarder, de chercher Dieu, de chercher Jésus-Christ? Peut-être vous connaissez des choses, peut-être vous avez appris certaines choses concernant le Seigneur, peut-être vous l'admirez, vous avez du respect, mais ce n'est pas suffisant. Il faut lui donner votre vie, il faut croire en lui. Il faut qu'il soit le Sauveur et le Seigneur de votre vie. Nous prions pour cela. C'est le but de l'Évangile. C'est pour cela que le Seigneur est venu pour chercher, pour sauver ceux qui étaient perdus. Qui est perdu? Tout le monde. La Bible dit, tout le monde
et privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur est venu, il a donné sa vie pour que justement nous soyons avec le Seigneur, que nous soyons réconciliés avec lui et que nous vivions éternellement avec lui. Je prie que vous commencez une recherche. Peut-être vous connaissez déjà le Seigneur. Si c'est le cas, merci Seigneur. Mais si vous n'avez pas cette connaissance intime, le témoin de l'Esprit que vous lui appartenez, amis, il est temps. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps fâcheux, ce sont des temps difficiles, et comme je l'ai déjà dit, puis je n'ai pas honte de le dire, je ne me retiens pas, le Seigneur prépare son retour. Et le Seigneur prépare une Église, il prépare l'épouse du Christ, il prépare de ceux qui veulent croire en lui. Et puis quand ce jour-là est achevé, il revient chercher son Église. Il revient chercher ceux qui sont préparés. Êtes-vous préparés? Je n'ai pas honte de vous poser la question, êtes-vous prêts pour le retour du Seigneur? Avez-vous une vie basée sur lui? Est-ce que votre foi est en lui? Ou bien est-ce que vous vivez votre vie comme bon vous semble? Vous avez le privilège de faire cela. Mais la question de Jésus-Christ, oh, je ne veux pas m'occuper de cela, c'est d'une importance capitale. Que dites-vous que je suis? C'est cela qui va déterminer notre destinée éternelle. Oui, Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Est-ce qu'il est votre sauveur? Je vous pose la question. Et je crois, en ce moment, prier pour chacun. Seigneur, on vient et nous sommes toujours dans ta présence. Et je prie par ton Esprit Saint que tu puisses imprégner dans notre cœur l'importance de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Et je prie par ton Esprit Saint que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous donner la bonne vision, Seigneur, la bonne compréhension de qui tu es. Je prie pour chacun et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne semaine.